Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant mon fidèle compagnon. La conjonction dont je vous parle depuis 2-3 mois concernant Uranus, les événements inattendus et soudains, avec Mars, le déclencheur, l'accident, en taureau, s'est effectuée pour ma part dans ma maison 8, la maison des pertes, des deuils et de l'argent. Je pensais devoir faire face à des soucis financiers que je n'aurais pas pu maîtriser. Eh bien non. Le scanner qui a révélé une tumeur cérébrale non opérable pour mon litchi nous a pris de court. Et le 21 janvier, j'ai dû prendre la décision la plus difficile qui soit. Je lui ai rendu service. Je vous présente donc litchi. Je vous avais promis un tirage général et sentimental pour février. Compte tenu des circonstances, je vais bien entendu vous faire le tirage sentimental. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, on n'y touche pas, c'est sacré. Mais pour le tirage général, je vous dresserai juste un tableau par décade pour compléter. Je me doute que cela n'est facile pour personne en ce moment, et j'ai pensé que ce tirage fera du bien à certains. Nous allons donc passer au tirage. Alors, pour tout le monde, pour le jeu, je vais vous faire donc un petit tirage général par décade. D'accord? Ce sont les 3 paquets que vous voyez ici. Donc, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le conseil de Ganesh, le tirage sentimental, vous, vos intentions, votre autre, ses intentions, les difficultés, les facilités, le résultat éventuel et un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, donc on va commencer le tirage. Alors, nous allons donc voir pour qui est ce tirage de février 2021. C'est pour vous les Sagittaires. Bonjour. Donc, nous avons un petit tableau pour le mois de février par décade, le tableau sentimental, et je vais commencer par le conseil de Ganesh. Alors déjà, Ganesh vous annonce un nouveau départ. Donc pour vous les Sagittaires, il y a un changement. Il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Vous allez tourner une page. Vous allez vous lancer dans une aventure quelconque. Émancipation. Vous allez arriver à vous libérer de quelque chose. Vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez un manque d'estime de vous-même. Vous n'arrivez pas à vous voir tel que vous êtes. Et là, on vous annonce que le changement est là. Vous allez enfin prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous valez et éventuellement de ce que vous voulez. Alors, pour le mois de février par décade, en tirage général, vous me sortez la roue de fortune. La roue de fortune, eh bien écoutez, ça confirme le nouveau départ, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez démarrer une aventure, vous allez apprendre une nouvelle, vous allez vous trouver face à une situation qui va vous obliger à prendre les choses en main et à aller de l'avant. Vous avez le 10 de Pentacle. Il semblerait que cette aventure vous apporte une certaine sécurité matérielle et financière, vous rassure matériellement, concrètement.
il y a un verdict. Le verdict, c'est une décision. Alors, soit c'est vous qui prenez une décision qui va vous amener à ce changement, une décision parce que vous vous rendez compte que voilà, il est temps que vous décidiez, que vous tranchiez. Il y a une décision qui s'annonce. Et vous me sortez l'administration. Alors, on peut aussi penser, pour certains sagittaires, que le changement inattendu correspond à une situation professionnelle. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entreprise, il y a une décision qui va être prise parce qu'il y a une grande administration. Donc, cette décision peut être en rapport avec une administration, une décision juridique, une décision officielle qui fait que ça vous amène à un certain changement. Du 10 au 20, pardon, vous me sortez le 5 de denier. Le 5 de denier vous dit de faire attention, de vous mettre, entre guillemets, oui, de faire attention, matériellement, professionnellement. Donc, il est possible que pour certains sagittaires, il y ait peut-être une rupture de contrat de travail, d'où ce verdict et l'administration. C'est possible, hein, avec éventuellement, à ce moment-là, grâce au 10 de Pentacle, une indemnité de licenciement, par exemple. C'est possible aussi, d'accord? Mais là, on vous dit d'être prudent, de mettre vos acquis en sécurité, de ne pas faire de folie. Vous me sortez le char de guerre. Le char de guerre, c'est l'équivalent du chariot. C'est-à-dire que, là, vous m'avez sorti la haute fortune. Le chariot, c'est vous prenez les choses en main. Là, c'est, vous voyez, vous aviez envie de lancer un projet, de bouger, de changer quelque chose. Et bien là, c'est fait. Du 10 au 20, vous lancez les choses. Vous prenez les rênes et vous avancez. Vous avez votre objectif en tête et vous faites tout pour l'atteindre. Cet objectif est par rapport avec quelque chose qui touche au niveau du passé. Alors, l'hérédité, ça peut très bien considérer une situation antérieure que vous avez connue et que vous voulez soit régler, soit remettre au goût du jour. Mais ça peut aussi être en rapport avec votre histoire personnelle, avec votre histoire familiale, ce que vous avez vécu. Ça peut être en rapport avec une blessure du passé, quelque chose que vous avez eu du mal. Et là, le char de guerre veut dire que, ben voilà, vous êtes prêt à régler ce souci. Peut-être en rapport avec ce besoin d'émancipation, qui, comme je vous l'ai dit, est un manque d'estime de soi. Vous avez peut-être dans votre enfance, dans votre vie, vécu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait perdre confiance en vous. Et là, vous décidez de régler le problème. Au printemps, vous devriez trouver une solution, si ce n'est régler le souci. Alors, et au printemps, on arrive bientôt, hein, je vous le rassure. Du 20 au 30, vous me sortez le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, attention. Le 7 d'épée, c'est une carte qui, comme vous pouvez le voir, il vole des épées et il croit qu'on ne va pas le savoir. Mais comme il en oublie deux, on saura qu'il a volé. Donc, c'est une carte qui annonce la manipulation, la tricherie, le mensonge. Ça peut être un mensonge ou une manipulation par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous vous mentez à vous-même. C'est possible aussi. Mais ce n'est pas une jolie carte. D'accord? Vous me sortez le 15, la nature. Alors, la nature, ben écoutez, c'est le diable. C'est-à-dire que selon comment vous allez agir, selon comment vous allez prendre les choses en main, si vous manipulez, faites attention. Parce que si vous manipulez, ça pourrait se retourner contre vous. Si on vous manipule, soyez prudent. Parce que si on vous manipule, ça peut aussi se retourner contre vous. Donc là, c'est à vous de savoir où vous mettez les pieds. Mais je suis heureuse parce que vous me sortez la chance. Donc, vous inquiétez pas, s'il y a manipulation contre vous, ça se passera bien. Par contre, si c'est vous qui manipulez, restez prudent, même si vous avez la chance, n'allez pas trop loin dans vos tricheries. Et vous me sortez le cadeau. Alors, j'adore cette carte, donc on va sortir une nouvelle carte. Tiens, on va prendre ça comme jeu. Que va être le cadeau? Là, c'est ma curiosité. Alors, peut-être que vous savez, hein, par rapport à vos paramètres personnels, parce que c'est quand même un tirage général, vous savez ce qui pourrait être pour vous un cadeau. Moi, je ne sais pas. Alors, voyons voir laquelle je vais prendre. Tiens, celle-là. Ah, bah dis donc, tu parles d'un cadeau, la trahison. Alors, il se trouve qu'en fin de mois, je ne sais pas si c'est professionnel ou sentimental, mais apparemment, en fin de mois, alors la trahison, c'est quelqu'un qui peut vous trahir, mais c'est aussi vous qui avez peur
peur d'agir, peur d'être vous-même, peur de reconnaître ce qui est nécessaire. Alors que là, on vous dit bien, selon les choix que vous ferez, ça marchera ou ça ne marchera pas. Donc, essayez de regarder au fond de vous, essayez de vous faire confiance, servez-vous du potentiel positif que vous avez en vous et n'allez pas vous accuser inutilement ou n'allez pas accuser l'autre. Si c'est l'autre qui manipule, essayez de savoir d'abord et avant tout pourquoi il manipule. Si c'est l'autre qui prend des décisions, parce que cette maison-là, c'est la maison du désir aussi, hein. C'est la maison des passions. C'est aussi les forces psychiques, la vitalité. Donc à partir de là, je dirais que bon, vous ne savez pas trop quoi penser, la situation est trouble, mais vous avez la force en vous d'y voir clair, d'accord? Selon les décisions que vous prendrez, ça se passera bien ou pas, mais vous avez la force d'y arriver. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez aussi la chance de vous écouter, la chance de vous comprendre. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental. Donc ça, les Sagittaires, c'est vous. Ah bah dis donc, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça veut dire que mentalement, moralement, bah, c'est pas la forme, hein. Vous vous sentez accablé par les événements, vous vous sentez accablé, vous n'êtes pas bien. Voilà, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Et vous me sortez l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça veut dire qu'on vous conseille de lâcher prise. D'accord ? Là, il va falloir que vous lâchiez prise. Il y a des situations pas faciles à vivre en ce moment dans votre vie. Vous êtes obnubilé par ça. Vous devez vous émanciper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez tourner la page, vous émanciper de cette situation. Vous devez vous dire, voilà, enfin, trouver ce qui ne va pas et dire, je résous le problème, je tourne la page. Mais ne pas se mentir à soi-même, ne pas se cacher la vérité. Le danger, il est là, d'accord? C'est que si vous ne faites pas les choses avec franchise, vous allez vous cacher la vérité et ça n'avancera pas mieux pour autant. Vous vous enfoncerez. Donc, n'hésitez pas, prenez un nouveau départ, mais ayez confiance en vous et regardez les choses telles qu'elles sont. Quelles sont vos intentions? Le soleil, ah c'est bon ça, c'est une très bonne carte le soleil. Là pour le coup, vous avez le bonheur, la réussite, parfois même pourquoi pas une union, un mariage. Mais attention, avec ce 15 que vous m'avez sorti là, il va falloir prendre les bonnes décisions. Parce que vous pouvez aussi aller dans la fausse joie, dans les illusions, dans l'arrogance, d'accord? Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit de faire un effort. Donc, à partir de là, faites preuve d'un peu plus de lâcher-prise, ouvrez-vous, plus de franchise, plus d'estime de soi. Et la réussite, elle sera là si vous faites un effort, c'est-à-dire si vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Votre autre. Eh bien, votre autre, elle est habitée par la force. Votre autre, elle a je dirais, cette carte, elle me fait un peu penser à la main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que votre autre, elle sait ce qu'elle veut. Là, elle est décidée. Elle va tout mettre en place pour y arriver, pour prendre ses décisions. Elle sait ce qu'elle veut. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Votre autre pense qu'il n'y a pas d'amour réciproque. Elle pense que, voilà, elle a compris qu'il y avait une faille et elle a la force de prendre une décision. Alors, que va être ses intentions? Elle a tous les outils en main. Le magicien, c'est ça, c'est le battleur. C'est-à-dire qu'elle a des projets. Elle a des idées, elle a décidé de lancer quelque chose de nouveau, elle veut que ça bouge, elle veut que ça change, et elle va mettre tous ses outils en jeu. Elle a un potentiel puissant, en plus elle a la force, donc elle va y aller, elle va foncer, elle va faire ce qu'il faut pour y arriver. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Votre autre est persuadé que c'était une relation karmique, c'est-à-dire que, on va voir avec le reste du jeu, mais dans l'immédiat, elle pense que c'est une relation de déjà vécu, de déjà vu, peut-être une relation d'une ancienne vie et qui avait quelque chose à finir, quelque chose à vivre. Alors, quels sont les obstacles à votre situation? Le diable, ben, vous voyez, vous me ressortez le diable. C'est l'obstacle à votre situation. Donc là, ça veut dire que, en clair, il y a de la vitalité, il y a du désir, mais est-ce que ce désir est sain? Est-ce que cette façon de... En fin de compte, on vous dit que le fait que la relation soit basée sur le désir, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait autre chose. Il n'y a pas que le désir. Il faut qu'il y ait un plus. Et là, vous me sortez, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc apparemment, entre vous et votre autre, il y a des non-dits. Il y a des choses qui ne sont pas avouées. Il y a des choses qui ne sont pas reconnues.
et qui fait que la relation n'est pas saine. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui est à dire, il y a quelque chose qui est à faire. Alors, pour les facilités, la reine d'épée. Les facilités de votre situation, c'est de trancher, c'est de décider. C'est de, entre guillemets, de couper ce qui ne va pas pour ne garder que ce qui va. Là, quand la reine d'épée intervient dans un jeu, ça veut dire qu'il va y avoir une sentence, il va y avoir une décision et qu'elle sera irrévocable. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, à l'un d'entre vous, vous les Sagittaires ou votre autre, on vous dit de vous exprimer. On vous dit de dire ce qui va, ce qu'il y a besoin, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. D'accord? Le problème, c'est qu'il y a la reine d'épée. Donc, vous avez intérêt à dire ce qu'il faut et à bien le dire, parce que ça peut être dans votre sens ou contre vous. Alors, comment va se finir le résultat? Chevalier de bâton. Alors, le chevalier, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui décide, qui change. Ça rejoint le nouveau départ. Le bâton, c'est l'action. Donc, à la fin du mois, il y a une décision, il y a une action. Il y a quelque chose qui se met en place. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, je pense qu'à la fin du mois, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre peut-être votre indépendance, votre liberté. Vous allez tourner une page. Ou alors, vous allez prendre la décision de vous prendre en main, de reprendre la situation en main pour la sauvegarder. C'est possible. C'est à vous de voir. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La clé. Vous voyez, c'est vous qui avez la clé. En fin de compte, cette situation, si elle est bancale, si elle est, on ne sait pas trop comment, c'est parce que ça vient de vous, ça vient de votre histoire, ça vient de votre passé. Et vous allez le comprendre dans la deuxième décade de février. Et on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc ça veut dire que c'est vous qui détenez la clé de la situation. C'est vous qui détenez ce qui va arriver. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il se pourrait que vous preniez la décision de changer quelque chose. Nouveau départ, changement, émancipation, la clé. C'est vous qui allez devoir, oui, choisir. C'est vous qui allez devoir mettre en place les choses de ce nouveau changement. Alors, on va mettre une carte supplémentaire. Mais déjà, je vois une décision juridique, un changement concret, matériel et professionnel. Donc, est-ce que votre changement professionnel va entraîner un changement au niveau sentimental? Pourquoi pas? Ça va peut-être vous faire prendre conscience de quelque chose. Ou alors, vous décidez tout simplement de changer professionnellement parlant et de vous consacrer à ça. J'ai l'impression que votre relation affective est vacillante. Je ne vous le cache pas. Alors, voyons voir. Alors, je rassure certains Sagittaires, c'est un tirage général. Tout le monde n'est pas concerné par ce jeu, d'accord? S'il y a des choses qui peuvent vous concerner, la totalité n'est pas obligée de vous toucher. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Vous voyez, mentalement, dans votre tête, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous freine, qui vous bloque. On vous dit de lâcher prise pour pouvoir obtenir l'amour éternel. Vous êtes à la recherche de l'amour éternel et vous avez le sentiment de ne pas le trouver. Vous avez le sentiment ou alors vous ne le voyez pas. Il est près de vous, mais vous ne le voyez pas tellement vous êtes obnubilé par vos soucis, par vos problèmes. Alors, quelle est votre intention? Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc, a priori, vous attendez un message, vous attendez une bonne nouvelle, une issue heureuse. Pour votre autre, c'est la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc, votre autre, elle a la force en elle. C'est une personne qui est consciente que l'amour n'est pas réciproque. Ou tout au moins, c'est ce qu'elle pense. Et donc, elle va guérir. C'est-à-dire que elle va se retrouver. Moi, je pense que votre autre, elle est dans un esprit de changement. Hein, de changement. Voyons voir ses intentions. Elle veut retrouver l'harmonie et l'équilibre. Votre autre, elle est sur le point de prendre une décision, de se servir de ses compétences, de ses capacités pour retrouver son équilibre. Parce qu'elle pense que... Moi, j'ai le sentiment qu'il est question d'une relation karmique. Donc, il faut savoir que les relations karmiques, ça n'a rien à voir avec
les âmes sœurs. C'est-à-dire que la relation karmique, on a vécu quelque chose autrefois avec quelqu'un et on se retrouve pour terminer cette chose parce qu'on n'a pas eu le temps de la finir ou pour comprendre le pourquoi du comment ou pour régler une bonne fois, oui, pour régler la situation. Peut-être pour donner une chance à l'autre d'évoluer parce qu'il n'avait pas eu le temps d'évoluer ou peut-être que c'est pour vous donner une chance à vous-même. C'est possible, hein. Mais là, pour votre autre, elle est en train de guérir de sa situation. Elle veut retrouver son harmonie et elle va tout faire pour ça. Parce qu'elle est persuadée que c'est une relation karmique. Alors, les obstacles. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc là, on vous dit hein, que le manque de communication, le manque de franchise, le fait que ce soit une relation basée sur la passion, sur le feu, sur le sexe, plus qu'autre chose, c'est pas constructif. C'est ce qu'on vous dit, hein, qu'il faut apprendre à, vous voyez, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est-à-dire que c'est peut-être une relation purement charnelle, et à partir de là, c'est pas bon. Ça vous brûle, ça vous détruit, mais ça ne construit rien. D'accord? D'où la danse éternelle de la vie. Alors, les facilités, voyage, renonce, romance et potentialité, le clair de lune. Donc là, on vous dit d'exprimer votre amour, parce qu'il va y avoir une décision franche et nette qui va se mettre. Clair de lune, voyage, romance et potentialité. La situation est assez... écoutez, on revient au diable. Hein. Le diable, c'est quoi? C'est selon la décision que vous allez prendre, ça va tanguer. Parce que là, on vous dit bien que vous êtes dans le rêve, vous êtes dans la romance, mais vous ne vous exprimez peut-être pas assez, vous ne vous exprimez peut-être pas exactement comme il faut, et ça va entraîner une décision. On dirait que votre situation, votre vie amoureuse dépend de quelque chose que vous vivez, quoi. Vous allez vous sentir trahi, mais parce que vous n'avez peut-être pas su prendre la bonne décision au bon moment. Alors, en résultat, vous avez la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Donc là, dans la relation, on se tourne vers ses amis, on prend une décision, la décision d'un changement. Souvent, cette carte annonce aussi un déménagement. Donc, soit vous allez déménager, retourner ailleurs, partir ailleurs, soit tout simplement, vous allez vous tourner vers vos amis parce que vous avez pris la décision de partir, de changer. Et vous me sortez les émotions refoulées, guérison, reflet. Écoutez, vous allez... c'est pas bon ça, hein, vous êtes encore dans le diable. Hein. Vous ne réglez pas votre problème. Il faut vous émanciper. Il faut prendre confiance en vous. Il faut écouter ce qui se passe au fond de vous pour un nouveau départ. Là, émotion refoulée, oui, d'accord. Si mon autre veut plus de moi, si elle veut rompre, ok, on rompt, et puis voilà, et puis on passe à autre chose. Oui, mais vous êtes encore avec une émotion refoulée. Et cette émotion refoulée, elle ne vous aidera pas. D'accord? Parce que vous emmagasinez, vous stockez. Vous vivez dans une situation, vous voyez, vous sortez le reflet. Vous vivez dans une situation qui n'est pas la réalité. Il y a quelque chose que vous n'osez pas regarder en face. Voilà. Donc, on va vous sortir un petit ange gardien pour voir s'il aurait un petit conseil à vous donner, pour vous aider. Moi, j'aime bien ce jeu parce que quand ça ne va pas, je tire une carte et des fois, ça me permet de réorienter ma façon de penser, d'analyser autrement. Voyons voir. Jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur, de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Voyez là, l'hérédité, c'est le passé. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche de vous exprimer. Depuis trop longtemps, par ta rigueur et ta retenue. Vous manquez de spontanéité. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, l'espièglerie, c'est la spontanéité. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Voilà. Soyez vous-même. Émancipation. Osez vous regarder tel que vous êtes. Vous avez la clé. Je dirais que la réussite dans toute votre histoire, dans ce mois de février, c'est vous qui avez la clé entre les mains. C'est vos décisions, c'est votre comportement, c'est vos choix qui vont tout entraîner. Les anges gardiens vous le disent. Hein. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur, de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Émancipation, mes enfants.
Pour certains Sagittaires, il va falloir apprendre, et je pense que c'est ça qui se passe là, à la fin du mois. Vous fuyez vous-même, vous ne regardez pas la situation en face, les Sagittaires. Pour certains Sagittaires, vous ne voulez pas regarder la situation en face. Vous ne voulez pas faire face à ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, ce que vous avez encaissé, et qu'il faudrait regarder pour pouvoir le balayer. Garder le bon et balayer le mauvais, pour prendre conscience de ce qui ne va pas. Et le 15 est là, c'est-à-dire que le 15 c'est le diable, c'est-à-dire que selon comment vous allez réagir, vos pensées, vos réactions, vous allez attirer la peur. Parce que ça, la trahison, c'est vous trahir vous-même. Ce n'est pas obligé de trahir quelqu'un. Maintenant, si dans votre histoire personnelle, vous avez le sentiment de trahir quelqu'un, sachez que ce n'est pas trahir quelqu'un que de prendre une décision. C'est seulement suivre sa route, suivre son chemin. Et nous avons tous un chemin différent. D'accord ? Alors, les Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de février. Surtout, je vous souhaite un bon nouveau départ. Et n'hésitez pas, ayez confiance en vous. L'émancipation, c'est l'estime de soi. C'est accepter qu'on est quelqu'un et qu'on a le droit d'exister et qu'on a le droit d'être ce que l'on est. On a chacun un rôle à tenir et on n'a pas tous les mêmes chemins à suivre. Voilà les Sagittaires. Allez, bon mois de février, à bientôt.